choisi de faire un travail extraordinaire. Incroyable de voir ces mesures. Même si on est chapitre. Vous êtes vraiment cette alors Paul, vous êtes mes enfants dans la foi des enfants légitimes. On va commencer à partir du premier verset. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, ordre de son et de Jésus-Christ, notre espérance. À vous, je ne vais pas citer tout le monde, puisque ça dit à Timothée. Je me dis à vous. Alors, peut-être, vous tous, c'est que je ne vais pas dire ici ce qui est mentionné. Je ne sais pas si sinon vous le faites. À vous, mes enfants légitimes, et que la grâce et la miséricorde, la paix, que soit donnée de la part de Dieu, le Père et de Jésus-Christ. Je vous rappelle, j'ai dit selon ma mission, je vous rappelle l'exhortation que je vous à mon départ pour lorsque je t'engagerai à rester à Montréal, afin que récemment à certaines personnes qui n'aient pas enseigné d'autres. Et regardez ce qui est verset 4. Et de ne pas attacher à des femmes, à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Verset 5. Le but du commandement, c'est une charité venant du cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi saine. On va prier avec l'aide de Dieu. Le Seigneur nous permet vraiment de nous exhorter. Seigneur, Papa, je te remercie pour le Seigneur, le temps et le sacrifice utile. Merci Seigneur Jésus-Christ que je vous avais salué. Il y a une question qui est en tête, Seigneur. Qui sommes-nous, Seigneur, ma famille? Nous ne sommes pas recevoir Dieu, Seigneur, la sœur. Toi, Seigneur. Pas que tu parles sur le cœur de ton Père. Jésus-Christ, devant nous. Pas un regard de papa qui est là où se sert. Montre vraiment par le châtiment, Père, et qui nous pousse à faire du sacrifice pour apporter à notre vie, par leur action, par le châtiment. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, que tu les gardes continuellement, Seigneur. Par que rien, Papa, ne le retourne, Seigneur, de ta foi. Tu es fidèle, Seigneur. Je prie encore, Seigneur, que tu les gardes par la terre de ce monde. Tu les gardes, Papa, près de ta croix, Seigneur, afin que, Seigneur Jésus-Christ, lorsque tu vas, Alléluia, trouver, Papa, prêt, Seigneur Jésus-Christ, à recevoir, Papa, la gloire de Dieu. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, Papa, Alléluia. Passe-moi, Seigneur, le temps, Papa, de ta grâce, afin que je puisse délivrer ta parole. Sans parler de cœur d'hésitation, aide-nous ensemble à saisir, Papa, ta parole. Aujourd'hui, Seigneur, afin qu'elle puisse germer, Papa, et que Dieu le fruit. Et ce fruit nous conduit jusqu'à la vie éternelle, avec l'action et grâce, nous pouvons faire au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Ici, je suis
remarqué, c'est une exhortation. Et puis cette exhortation, c'est juste un rappel. Paul a toujours fait des rappels. Et la foi dernière, quand c'est le temps de parler de l'évangile, il a dit c'est un rappel. Mais ici aussi, c'est juste un rappel pour vous dire. Alors, le Seigneur te confie ici à l'œuvre de Montréal. Parce que Timothée était à Éphèse où Paul me lui confie. Ce n'est pas moi qui vous a confié, ce n'est pas moi qui vous a choisi être ici. C'est le Seigneur lui-même parce qu'il y a beaucoup de vous, beaucoup parmi nous, et le Seigneur juste vous met à quel faire. Ce n'est pas moi. Et c'est par là, mais la Bible dit une chose. Le travail que le Seigneur vous met à quel faire. N'essayez jamais de penser sur votre capacité, sur votre philosophie, sur votre généalogie. Mais tu dois t'appuyer d'abord sur Dieu lui-même. Si c'est lui qui t'a choisi pour être ici, appuie-toi sur lui. Il a dit, écoutez, tu dois rester là où Dieu vous a placé. Et Paul a dit, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui enseignent des fausses doctrines. Et j'ai remarqué parmi vous, Dieu vous a choisi. Vous parlez déjà avec plusieurs pasteurs. Vous savez de quoi à leur dire parce que Dieu vous a instruit pour parler à ce genre. Et il dit, je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour moi, c'est quoi? Lorsque je vous ai engagé à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Écoute, vous ne pouvez pas sauver sans la doctrine. Et c'est pourquoi il y a des fausses doctrines, mais nous, les enfants de Dieu. Et non seulement les doctrines, n'essayez pas de vous attacher aussi avec des femmes au verset 4. Et ne pas s'attacher à des femmes ou des généalogies. Sans fin, il y a des discussions. Écoutez, quand vous êtes sorti pour enseigner ou pour prêcher l'évangile, ou quand vous sortez par exemple, n'essayez pas de prendre ton temps pour faire des discussions aux gens. N'essayez pas de perdre ton temps pour rien. Parce que la Bible dit, écoutez, si tu commences à passer par des généalogies sans fin, et ça produit toujours des discussions, et quand tu écoutes, si quelqu'un veut entendre l'évangile, tu lui parles de l'évangile. Parce que ce n'est pas toi qui vas changer la personne, c'est Dieu lui-même qui va changer. Et pourquoi tu prêches l'évangile, tu donnes et tu dis ce que tu as dit, mais n'essaie pas de rester. Quand tu vois ça peut te conduire dans une discussion, laisse. Pourquoi tu laisses? Laisse. Au lieu de continuer à faire des discussions, et si tu ne te sens pas de continuer, revenir à l'église, prie pour ceux qui sont en train de parler ou de faire l'évangélisation. Parce que, écoute, une discussion, ça ne va jamais faire avancer l'œuvre de Dieu. Parce que ça, c'est quand l'autre va fâcher, c'est fâché. Et toi, tu vas aussi fâcher. Alors, est-ce que cela va faire l'œuvre? Non. Mais remarquez, c'est quoi l'œuvre? D'abord, l'œuvre ou le pire du commandement de Dieu, c'est une charité. Écoutez, je vous conjure d'aimer les âmes, d'aimer les uns les autres. Ça, c'est ce que Dieu, parce que c'est la Bible dit ici, remarquez, c'est une charité. Pourquoi? Parce que l'amour, et il a dit encore, venant de cœur pur. Aimer tout simplement. Ne regarde pas ce qu'on t'a fait, ne regarde pas ce qu'on t'a dit, ne regarde pas comment on t'a traité, mais aimer tout simplement. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère.
d'une foi sincère. Écoutez, essayez toujours d'être sincère avec Dieu. Personne n'a le droit de t'amener en enfer, sinon Dieu. N'essayez pas de peur des gens. Sois sincère. Parce qu'il y a, la Bible dit, regardez, quelques-uns se sont détournés de ces choses, se sont égarés dans le vrai discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Après, vous remarquez des fois, vous êtes en train de parler à quelqu'un, il lit un verset. Il ne parle même pas de ce qu'il lit. Il commence à parler d'autres choses. Et la Bible dit, écoutez, ils ne comprennent même pas ce qu'il est en train de dire. Et c'est pourquoi nous ne sommes pas des gens qui vont lire seulement la parole de Dieu. Nous devons étudier la parole de Dieu et comprendre ce que Dieu nous dit afin que nous fassions face à ce monde très très dangereux. Moi, je n'ai pas peur pour vous. Parce que la Bible dit que quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans le vrai discours. Par exemple, tu peux rencontrer d'abord un 7e jour. Il va vous dire des choses, des fois, vous allez vous sentir. Il dit, mais moi, qu'est-ce que je dois qu'est-ce que je dois faire? Regarde là, lui il m'a dit ceci, l'autre m'a dit, écoute, une seule chose, je dis, ne t'appuie pas sur ta sagesse, appuie-toi sur Dieu. Tu as la vérité. La vérité, c'est que nous avons commencé le message, la fois dernière, c'est que Dieu, Jésus-Christ, il a dit qu'il est la porte. Non seulement il est la porte, il est le chemin. Et par lui, tout le monde doit trouver la vie. Écoutez, sans Jésus-Christ, écoutez, encore nous avons préparé notre message qui parle du bébé. Et le bébé, il devait. Et la Bible parle depuis au commencement. On va lire seulement un passage pour vous montrer. Genèse chapitre 10, chapitre 49. On va lire pour vous montrer depuis où se parlait l'histoire de ce bébé. Il devrait venir. Et Genèse chapitre 49 commence à partir de verset 8. Ça. Regardez un peu. Je ne sais pas, et c'était là, je crois. Nous les chantons. Ici, à commencer à partir de 5, voilà. Regarde ce que la Bible dit. On va revenir. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. C'est-à-dire, ça parle. Et oui, on va voir, vous allez voir. Et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Et remarquez ceci, quand tu arrives dans Apocalypse, on nous a dit que Jésus-Christ, il est le lion de la tribu de Judas. Et vous allez remarquer tous ces promesses. Quand Dieu m'a révélé, c'est puissant. Je vous dis, vous allez remarquer encore. Continuez ce passage, vous allez voir. Et il a dit, tu reviens, tu canages, mon fils. Il prend les genoux, il se couche comme il lion le fera lever. Et regarde, encore, j'aime ce verset. Le cerf ne s'éloigne point de Judas. Nul le bâton de souverain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en Judas, il va y avoir un souverain sacrificateur. Nul le bâton de souverain. Ça, c'est la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous allez voir. Et comme j'étais moi-même, waouh! Alléluia. Le bâton de souverain d'entre ses pieds.
Jusqu'à ce que vienne le Shiloh, c'est que vous chantez Shiloh. Shiloh. Et aujourd'hui, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le Shiloh. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Ça, c'est Jésus lui-même. Il a dit, regardez, quand vient le Shiloh, qu'est-ce qui va se passer? Et que le Père lui obéisse. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh ici. Et que ça parle. Et vous savez que Jésus-Christ vient de la famille de David. De la famille des lions. De Judas. Ici, vous chantez le Shiloh. C'est-à-dire que Jésus-Christ a plusieurs noms. Je ne sais pas si vous remarquez. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Qui est Jésus-Christ même. Et c'est Jésus-Christ qui est le bâton de souverain. Et c'est Jésus-Christ même qui allait être roi de toute la terre, où cela ne va jamais changer. Quand je regarde ce verset, je dis waouh! Dans l'Ancien Testament, on appelle. Et là, quand tu arrives en Esaïe, on a dit et l'enfant nous aidait. Cet enfant, c'était le Shiloh. Vous savez la vérité. Écoutez, vous n'avez d'abord pas de temps. Non, pas de temps. Juste pour discuter de femmes. Non, vous savez la vérité. Écoutez, quand tu sors, tu dis ce que tu as dit. D'abord, l'évangile n'a pas de philosophie. C'est très simple. Très simple. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le Père lui obéisse. Pouvez-vous imaginer? C'est le Shiloh où le Père doit obéir. Et vous le chantez, peut-être vous ne comprenez pas c'est quel Shiloh que vous chantez. Quand vous dites Shiloh, inscris mon nom dans ton esprit, Shiloh. C'est le Shiloh. C'est Jésus. Alléluia. En ces temps-là, on appelle aussi Shiloh. C'est Jésus. Et c'est vraiment la parole de Dieu. Alors, il est le Shiloh. Il est Jéhovah. Vous le chantez. Jéhovah. El Shaddai. Tu es El Shaddai. C'est celui que tu... C'est Jésus. Cet enfant, son nom, il porte plusieurs noms. Mais je vous dis, à chaque moment, son nom a une signification d'abord. Écoutez, la Bible, il y a toujours un temps. À chaque temps, ça se révèle. Maintenant, dans notre temps, il est révélé par Jésus. Et sans Jésus, tu ne peux pas être sauvé. Et c'est pourquoi, quand la Bible dit, regardez, il a dit jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Ça veut dire, tous les peuples vont obéir à qui? À Shiloh. Il a dit, le bâton de tout. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Il a dit, le cerf ne s'éloigne point de Judas. Ni le bâton de souverain. Ça veut dire, en Judas, il va toujours avoir un souverain sacrificateur. Oh, comme le bâton de souverain. Et c'est là que c'est ça que la Bible est en train de dire. Par exemple, et c'est de la famille de Judas. Ni Saint-Pierre, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le Père lui obéisse. C'est notre Dieu. C'est notre Dieu. C'est notre Dieu. Et maintenant, je vais juste passer un peu dans. Et si tu regardes aussi dans Luc chapitre 2.
pour ceux qui ont tendance toujours à se révéler par les anges. Moi, écoutez, si quelqu'un me dit qu'il a vu un ange aujourd'hui, ma première question pour lui, mais s'il n'est pas encore, il n'a pas encore le salut, je vais lui dire, l'ange ne t'a rien dit. Parce qu'on va remarquer dans le Nouveau Testament, tous ceux qui ont vu les anges lui ont parlé de quoi? De Jésus. Au coupé du salut. Corneille a vu l'ange. L'ange dit à Corneille, va, on va te prêcher l'évangile. Parce qu'on va te dire en qui tu dois croire. Maintenant, ici, regardez. On va commencer à partir de ce livre. Pendant la naissance de Jésus-Christ, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs. Et les veilles de la nuit pour garder les troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur les apparut. Et qu'est-ce que l'ange est venu faire d'abord? Même à les bergers. Regardez qu'est-ce que l'ange est venu faire. Aujourd'hui, est-ce que tu as vu un ange? Oh oui, oh, moi j'ai vu des anges. Oh, qu'est-ce que l'ange? C'est jeune. Remarquez, regardez. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur répandit autour d'eux. Et il fut saisi d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point. Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Qu'est-ce que l'ange vous a dit aujourd'hui? Oh! Ne craignez point, parce que je vous annonce une bonne nouvelle. Qui sera pour le peuple le sujet d'une grande joie. Et il a dit, ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain. Il a dit, c'est aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Un sauveur. Et qui est le Christ et le Seigneur. Ça, c'est ce que l'ange a dit. Est-ce que moi, je ne comprends pas pour les gens qui disent, ben, vous ne connaissez pas qui je suis. Je vis les anges. Et là, il ne veut pas écouter la parole de Dieu. L'ange va être le contraire de ce que la Bible dit. Dans l'Ancien Testament, quand tu as vu les anges, il parle de Dieu. Il vient juste pour vous donner une bonne parole ou parole d'encouragement. Regardez ce que l'ange a dit. C'est aujourd'hui. Et écoutez, aujourd'hui, je ne sais pas, il y a des gens qui pour des fois les anges, ceux qui ont vu les anges peuvent leur parler, peut-être qu'ils ne veulent pas juste obéir. Et oui, ils veulent juste faire le trait de sécurité. Regardez ce que les bergers ont fait. Alors, et voici à quel signe vous reconnaissez. Vous trouvez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il s'est joint à l'ange. Une multitude de l'armée céleste. Faites quoi? Louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a une petite chanson qui dit, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu. Voilà. Ici, il chante gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes. Et il a dit, et lorsque les anges l'ont quitté pour le retourner au ciel, regardez qu'ils font les bergers. Aujourd'hui, qu'est-ce que ils font quoi? Les bergers se disent les uns aux autres, allons! Moi je ne comprends pas. Nous sommes dans la vérité. Nous savons vraiment, alléluia.
la parole de Dieu est la lumière de l'évangile. Écoutez, ne vous laissez égarer de rien, parce que le monde n'a rien à vous offrir. Écoutez, ce que vous avez besoin est ici, là, Seigneur. Cet évangile, la lumière des nations, et Jésus-Christ les sauveurs, les Shiloh. Vous l'avez. Vous l'avez. Et les bergers, ils courent tout de suite. Pour faire quoi? Parce que eux-mêmes, ils ne veulent pas rester dire l'ange. Nous avons tendance à un ange, oh, c'est correct. Un ange vient, un ange vient me parler. Je suis correct. Je suis sauvé. Parce que l'ange est venu me parler. On va aller juste le second, parce qu'on n'a pas vraiment le temps. Allons juste, regardez, l'ange dit aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé. Et ce que le Seigneur nous a fait connaître. Le Seigneur ne va pas faire connaître autre chose que l'évangile, la vérité. Et cet enfant, ce bébé, on appelle ce bébé, ou ce Shiloh qui devrait venir. C'était le salut des nations, le salut du Père, la lumière des nations. Et même oui, il y avait une autre promesse de la part de Siméon. Il veut voir le salut. Il a dit qu'il veut voir Jésus-Christ. Quand il a vu Jésus-Christ, il a dit, ok, je peux mourir maintenant. Parce que mes yeux ont vu. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez besoin? Plus. Si c'est plus de Saint-Esprit, vous te permettre de parler, de prêcher cet évangile. Vous avez l'évangile. Comme on venons de dire, le Shiloh qui devrait venir, il est déjà là. C'est Jésus-Christ. Il est venu, alléluia, ce petit bébé, on l'appelle bébé. Il est né quelque part. À Bethléem. Dans une ville même complètement méprisée. Jusqu'au point, les gens, quand on a vu Jésus-Christ, ils ont dit, est-ce qu'il y avait quelque chose de bon qui peut sortir de Nazareth? Aujourd'hui, peut-être je ne sais pas, tu te sens méprisé par tes familles, par rapport à l'évangile. Sois sincère et fidèle tout simplement à Dieu. Le Seigneur va parler à tes familles. Écoute, tes familles vont servir le Seigneur. Tes parents vont servir le Seigneur. Écoutez, parce que la Bible dit, c'est Shiloh. Tout le monde devrait lui obéir. C'est Shiloh. C'est le bâton du souverain. C'est-à-dire, c'est le grand souverain sacrificateur. Il n'y a personne. Parce que si tu ne veux pas obéir à Jésus, où tu es, il n'y a pas un autre endroit. Tu veux être dans la maison de Dieu. L'exhortation, c'est ne pas te laisser emporter à des vaines discussions. Ne gaspille pas ton temps. Si le gars entend la parole de Dieu, donne la parole de Dieu. Et tu restes sur le temps, tu vois, là, tu ne donnes même pas du temps même de parler. Il veut parler. Laisse. Alors, pourquoi il ne te donne pas du temps de parler? C'est parce qu'il pense qu'il va, il peut prendre ta tête avec ses paroles. Écoute, mais il y a l'esprit de Dieu. Tu as tout ce dont aussi qui fait l'œuvre de Dieu. Écoute, ne dis pas que tu n'es pas un pasteur. Qu'est-ce que le pasteur a besoin? La parole de Dieu. Toi, tu
que la parole de Dieu. Et d'ailleurs, je vous dis sincèrement, vous prêchez l'évangile plus ou moins que parce que vous sortez et parlez de Dieu. Mais des fois, la plupart des pasteurs n'ont pas eu le temps de sortir. Ils ont sorti peut-être avant, mais après, ils vont rester pour faire l'œuvre, pour enseigner. Et c'est pourquoi vous êtes bien équipés pour gagner le Québec. Vous êtes bien équipés. Ne laisse personne vienne prendre ta tête avec des paroles, des fausses doctrines, des fables, non, des discussions sans sens. Non. Vous savez le Shiloh. Vous savez le roi du monde, le Dieu tout-puissant, qui est Jésus-Christ, qui est Jésus, lui qui est venu en chair. Alléluia, pour sauver l'humanité. Et c'est ça qui vous a approché. Et c'est très simple. Repentance, le baptême, au nom de Jésus-Christ, le baptême du Saint-Esprit, c'est fini. Après, vous allez juste enseigner comment garder votre baptême, comment rester sauvé. C'est pas ça qui dit, oh, crois au Seigneur Jésus-Christ, là où tu es, tu seras sauvé. Non, ce n'est pas ça que la Bible dit. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Oui, tu crois, mais comment? Et la Bible dit, même lui, le même message, c'est une garde juste une partie du Seigneur. Ça veut dire que les gens aiment juste prendre une partie de la parole de Dieu pour le garder. Et c'est pourquoi les gens disent j'aime le Messie. Il y a un verset biblique qui dit dans le 1 verset à 21. Et sachant d'abord, ce n'est pas une prophétie. Ou même, ce n'est pas une question d'interprétation particulière. Très souvent, les gens vont interpréter la parole de Dieu par leur propre façon. La Bible interprète elle-même. La Bible explique elle-même. Elle n'a même pas besoin de... Tu parles seulement, tu dis ce qu'elle a dit. C'est tout. Ne cherchez pas la philosophie un peu partout. Alléluia. En se levant tous ensemble. Vous savez le Shiloh. Le Sauveur. Gloire au nom de Jésus-Christ. Gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Regarde ton voisin de lui, tu as le Shiloh. Alléluia. Ne comprenez pas, vous cherchez les mots. Et la Bible est puissante. Alléluia. Des fois, Shiloh, c'est pas Shiloh. Jésus. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh, le sauver. Jésus. Alléluia. C'est pourquoi vous avez toute la vérité. Pour vraiment vaincre le monde, pour le dire, d'abord, alléluia, le sauveur est né. Nous n'attendons pas encore une autre sauveur. Il est déjà né. Maintenant, c'est de croire tout simplement. Il est déjà venu. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous avons le Shiloh, le souverain sacrificateur. Alléluia. Le Dieu tout-puissant. Le lion de la tribu de Juda. Vous avez vu moi? Mais pour l'instant, il est encore tout. La nuit. Il est encore là. Mais la Bible dit lion. Il allait venir comme lion. C'est lorsqu'il a encore son jugement. Il ne va pas être le Seigneur, ça va être le lion, le juge.
Et il ne sait pas comment si tu vas avoir un caractère ou je ne sais pas avec quoi que tu vas présenter devant l'agneau. Si tu ne peux pas présenter devant l'agneau maintenant, est-ce que tu vas pouvoir présenter devant l'agneau? Je ne sais pas qui tu vas choisir. Est-ce que tu veux présenter devant l'agneau? Devant l'agneau. Alléluia. Et l'agneau, tu peux. Mais l'agneau, il a mangé. Juste, rougisse. Oui, et parti. Amen. Gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Élevons nos voix et prions le Seigneur tous ensemble. Alléluia. Oh la machata, la colomosanta, la bayata. Père, nous te remercions, Papa, pour parole Jésus-Christ aujourd'hui, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait, Papa, Seigneur Jésus-Christ. Tu es fidèle, Papa, et tu ne changes pas. Nous te remercions infiniment, Seigneur. Oh la Natacha, la colomosanta, merci, Papa, pour ton Père, Papa, le Père de la supérieure, Papa, le Père de la si puissant, Papa, le Père très généreux, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Merci, Papa, pour ton amour. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Tu es digne. Alléluia, et tu ne changes pas, Seigneur. Tu es fidèle, Papa, il a marché pour le Saint. Mais Alléluia, Seigneur, rentre-nous, Papa, Alléluia. Le Chilo, Papa, il a marché. Notre Seigneur, notre Sauveur, Seigneur. C'est lui qui ne change pas, Seigneur. Tu es fidèle, Papa, il a marché. Ton nom est élevé, Papa, il a marché. Papa, on voulons à Massata, nous ne voulons pas, Seigneur Jésus-Christ, réagir, Papa, il a marché et faire rien, Papa, selon notre propre volonté, Seigneur. Mais nous voulons tout simplement, Seigneur Jésus-Christ, Alléluia, fais ce que tu nous as demandé, Papa, Alléluia. Alléluia, tu nous as demandé de faire, Papa, il a marché. Père, qui sommes-nous, Seigneur Jésus-Christ, Papa, qui tu nous as choisi, Papa. Nous sommes, Papa, il a marché comme des fleurs, Papa, il a marché. Père Dieu, Alléluia. Père, pour nous, tu es venu sur la terre. Pour nous, Seigneur, tu as donné ta vie. Pour nous, Seigneur, on t'a flagellé. Pour nous, Seigneur Jésus-Christ, à la marché, à la massade. On t'a humilié, Seigneur Jésus-Christ. Pour nous, Seigneur Jésus-Christ, Papa, il a marché. Tu as été enterré et enseveli, Papa, il a marché. En ce moment, Jésus-Christ, nous voulons pas juste reconnaître, Papa, le prix que tu as payé, Papa, il a machata. Oh, mon Santa, la Macolomosa, et Amassade. Béni soit ton Seigneur, Seigneur. Béni soit ton Seigneur, Jésus. Toi, tu es fidèle, Papa, il a machata. Et qui sonne le cœur de ton Père, Seigneur. Alléluia. Père, Alléluia. Veille sur nous, Papa, il a machata, la Macolomosa. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Alléluia. Avec Seigneur Jésus-Christ, ce que tu nous demandes de faire, Papa, il a ma chatte. Nous ne voulons pas agir selon notre propre, alléluia, volonté, Seigneur Jésus-Christ, Papa. À plusieurs fois, Papa, alléluia. Plusieurs reprises, Seigneur Jésus-Christ, alléluia, nous faisons comme, alléluia, nous pensons c'est bon à faire, Père, mais ce n'est toujours pas bon, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Nous sommes, alléluia, alléluia, oh la machine, le saint, le pour, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Maintenant, Seigneur, nous voulons, Papa, alléluia, remettre toute notre vie, Papa, qui est aimé, Seigneur. Guidez-nous, Seigneur Jésus-Christ. Papa, alléluia. Alors que Seigneur Jésus-Christ, l'année 2015, Papa, alléluia, alléluia, approche vers sa fin, Papa, il a machata. Oh, mon Santa, la mayata. Et Père, alléluia. Et l'année 2016, Papa, il a machika, au Santa. Le prêter, Papa, il a machata pour nous dire bonjour, Papa. Nous voulons accueillir, Seigneur, alléluia, cette année avec une grande joie, une nouvelle décision, alléluia. Notre conviction, Papa, il a marché pour marcher, Papa, à nouveauté de vie, Seigneur, et pour vivre, Papa, il a marché une autre vie, Papa, il a marché, une autre vie, Papa, il a marché, une nouvelle décision, Papa, il a marché, et encore, Papa, un nouveau engagement, Seigneur, nous allons nous engager, Papa, il a marché à toi, Seigneur, et de faire ce que tu nous as dit de faire, pas de marcher dans ta voie, d'obéir, Papa.
papa, il a ma chatte. Oh, papa, alors, lorsque le chino vient, Seigneur. Tous, alléluia. Le bon papa, il a ma chatte, obéit, Seigneur Jésus-Christ. Papa, c'est pourquoi, Seigneur, nous sommes ici, papa. Nous ne sommes pas ici pour faire, papa, selon notre volonté, Seigneur. Mais nous sommes ici pour obéir à ta voix, papa. Pour marcher de ta voix, Seigneur. Je suis fatigué de suivre ma voix. Je suis fatigué de suivre la voix de l'ennemi. Je suis fatigué, Seigneur Jésus-Christ, de faire comme, alléluia, Seigneur, je pense que moi faire, mais je vais faire comme toi, Seigneur Jésus-Christ. Je vais faire comme toi, Seigneur. Je vais marcher, papa, dans ta voix. Je vais suivre, papa, il a ma chatte, il a ma satte. La voix, Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à ce que tu viennes, papa, il a ma chatte. Nous te remercions, Père, il a ma chatte. Pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Alléluia. Le prix, Seigneur, que tu as payé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Et si nous disons, vous pouvez venir voir à l'autel, alléluia, et dire merci, significatif. Alléluia. Et puis de tout ton cœur, alléluia. Merci. Le Fils est là. Oh, Regarde, on n'a pas de doigt à lui. On n'a pas de doigt à lui. On n'a pas le droit de toucher ça et elle et tout. On n'a pas le droit. On va se rassembler pour faire une photo. Je vais trouver si tu trouves l'écran. Photo. Manteau pointe enlevé, s'il te plaît. En avant. C'est pas Manteau pointe en avant. Écoute. Je ne veux pas faire photo. Allez, vas-y, tout le monde, ça, tout le monde. Vas-y. Manteau pointe en avant, s'il te plaît. Non, je m'appelle. Non,